Et salut à tous les amis, c'est Trape. Aujourd'hui, on se retrouve pour la prochaine sortie du mois d'octobre avec l'ère du Seigneur Suprême qui sortira le 19 octobre. Vous aurez bien sûr un tout petit peu avant les événements avant-première que vous pourrez trouver dans vos boutiques et vous pourrez récupérer en avant-première toutes ces cartes qui vont sortir. Comme vous avez pu le voir chez Yubel ou encore Yamiro, il y a plusieurs thèmes qui sortent dans cette extension. Ces thèmes sont soit nouveaux, soit du support. Et aujourd'hui, je vous en présente un nouveau qui est un support pour un archétype qui existe déjà, qui est l'archétype TG, alias Tech Genius. Toutes ces cartes-là sont inspirées totalement de l'animé. Il y a 7 nouvelles cartes que je vais vous présenter. Elles sont inspirées donc de Antilomi dans l'animé, ou Bruno, pour ceux qui s'en rappellent un petit peu. Concrètement, ce support qui sort est totalement dingue. Je vais vous présenter ça tout de suite. Vous allez voir, ça améliore énormément la consistance de l'archétype, ses invocations spéciales, ses invocations d'extra deck. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Première carte, Salamandre Rocket TG. À ne pas confondre, ce n'est pas de l'archétype Rocket bien sûr. Un monstre de niveau 1, feu, pyro avec 600 points d'attaque et 600 points de défense. Rien que là, on sait avec quoi ça peut être joué si vous avez bien suivi les annonces et les sorties. Ce monstre possède deux effets qu'on pourra utiliser chacun une fois par tour. Le premier, il permet de sacrifier un monstre TG pour en invoquer un autre du deck, tout simplement, donc ça peut être lui-même, ça c'est cool. Et le deuxième, si on contrôle un monstre TG machine, on va pouvoir invoquer du cimetière un monstre TG de moins de niveau 4. Mais on aura ces effets. Donc deux effets qui permettent d'invoquer et du deck ou réinvoquer du cimetière, c'est tout simplement superbe. Excellente carte, tout simplement, pour commencer probablement les combos. Et son design vraiment ultra sympa, on voit l'inspiration de l'archétype Tech Genius, vraiment avec un animal couplé avec de la mécanique au top. Ensuite, l'attaquant puissant TG, donc un monstre guerrier, cette fois-ci avec 1800 points d'attaque, 0 points de défense, de niveau 2 et d'attribut terre. C'est un synchro synthoniseur, donc on va voir, ça sert énormément dans ce type d'archétype qui utilise la mécanique d'invocation synchro à partir d'autres monstres synchro. Il est très générique. Il utilise un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Au top. Ensuite, il possède 3 effets super sympas. Premier effet. Durant la main phase adverse, une fois par tour, on va pouvoir invoquer par synchronisation en utilisant des monstres que l'on contrôle. C'est juste tout simplement super sympa parce qu'il y a plein de monstres synchro qui possèdent un effet à l'invocation. Donc ça va nous permettre de nous adapter dans notre stratégie en fonction du deck de l'adversaire. Effet numéro 2 et pas des moindres, lorsqu'il est invoqué par synchronisation, on ajoute une magie piège TG depuis le deck à notre main. Ça c'est juste tout simplement incroyable, c'est-à-dire que c'est en plus d'être une interaction pendant le tour adverse, une carte qui va être une pièce à part entière, des combos, et ça va chercher n'importe quelle magie piège de l'extra deck, et vous allez voir, il y a quelques nouvelles sympathiques. Et troisième effet, s'il est envoyé au cimetière depuis la zone monstre, on va pouvoir envoyer une autre carte TG depuis le deck au cimetière, rien qu'avec la carte comme la salamandre juste avant, qui permet de réinvoquer des monstres TG du cimetière de moindre niveau 4, on sait déjà que on a déjà une petite synergie possible rien qu'avec ça. Et on a pas mal de cartes TG qui ont des effets dans le cimetière, on va se régaler. Ensuite, on a mon coup de cœur graphisme, le surdragonnier TG. On est sur un monstre dragon, synchro, d'attribut ténèbres, de niveau 5. 2100 points d'attaque, 1900 points de défense, c'est carré. Surtout qu'il est, encore une fois, assez générique pour utiliser n'importe quel monstre synthoniseur avec un ou plus monstres non synthoniseurs. Bon, maintenant, il possède 2 effets qui sont tout simplement incroyables. Si cette carte est invoquée par synchronisation, on peut choisir autant de monstres TG que l'on veut dans notre cimetière et on les réinvoque sur le terrain. C'est quasiment le même effet que Robot Rapide, c'est juste tout simplement incroyable. Bien sûr, après ça, le reste du tour, on ne peut plus invoquer d'extra deck hormis des monstres TG. Et évidemment, c'est utilisable qu'une seule fois par tour, mais la carte est juste tout simplement incroyable. Imaginez qu'il y a 5 monstres dans le cimetière TG, on l'invoque dans la zone extra deck et on réinvoque 5 monstres, on est reparti pour faire plein de combos, c'est tout simplement superbe. Mais c'est bateau parce qu'il a un deuxième effet. Si ces cartes sur le terrain, elle est détruite, on va piocher une carte. C'est pas une fois par tour ça par contre. Ça veut dire qu'on peut piocher des cartes à chaque fois que, par exemple, on la réinvoque. C'est énorme. Bon, tout ça, ça manquait un petit peu de boss monster. Alors on va voir l'exploseur au glaive TG. Niveau 12, terre, machine, 4000. Rien que ça déjà, ça fait rêver. Par contre, son invocation, elle est gourmande. Ça nous demande un monstre synchro synthoniseur et 2 ou plus monstres synchro non synthoniseurs. Va en falloir en faire des combos avec le dragonnier. Il est uniquement invocable par synchronisation, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir leur invoquer du cimetière simplement comme ça. On pourra le faire que par synchro. En effet rapide, on peut cibler un monstre qui a été invoqué depuis l'extra deck sur le terrain et on va le bannir. J'ai pas dit une fois par tour. Cet effet il se fait autant de fois qu'on a utilisé de monstres synchro non synthoniseurs pour l'invoquer. Et il y en a au moins 2 ça veut dire. C'est juste incroyable. Et cette limite c'est une fois par copie de la carte. Donc si on arrive à en invoquer 2, c'est tout simplement incroyable. En plus de ça,
elle possède eh bien, un deuxième effet qui vient en synergie avec le premier. Si eh bien, un monstre synchro est banni, on va pouvoir le cibler, enfin cibler un, parce qu'il peut y en avoir plusieurs en même temps à ce moment-là, et on va leur invoquer sur notre terrain en ignorant ses conditions d'invocation. C'est-à-dire que concrètement, si on a une deuxième copie de lui, eh bien on va pouvoir en fait simplement le ramener et le réactiver, entre guillemets. C'est juste tout simplement trop fort. On peut penser aussi à des quelques cartes comme Baronne de Fleurs qui va pouvoir récupérer eh bien, son annulation. Ça peut être... Je vois déjà des combos potentiels. Je sens qu'il va y avoir des ingénieurs qui vont construire des decks Tech Genius. On va se régaler. Bon, c'est fini pour les monstres. Passons maintenant au Magie Piège. On commence tout de suite avec la meilleure carte, supprimeur de limite TG. On défausse une carte en coup, puis on ajoute 2 monstres de noms différents. Et bien depuis notre deck à notre main, des monstres TG évidemment. C'est tout simplement incroyable parce qu'en fait on va pouvoir accéder sur n'importe quel combo de 2 cartes qui sont énormément présents eh bien, dans Tech Genius. Donc trop cool quoi. Et si la carte eh bien, elle reste assez longtemps pour l'utiliser eh bien, au tour suivant, eh bien, elle va avoir un effet dans le cimetière supplémentaire. Elle permet tout simplement de recycler les monstres TG du cimetière. On peut la bannir et prendre un monstre TG dans le cimetière et le remélanger dans le deck. Mais si on contrôle un monstre TG machine, on peut le récupérer à la main. Donc on a vraiment cette capacité eh bien, à recycler les cartes qui va être très forte avec ça. Super. Tout simplement, c'est 10 sur 10 la carte. Et pour les plus attentifs, vous reconnaîtrez eh bien, le loup de guerre TG, ancienne carte de l'archétype eh bien, qui est présent sur le visuel. Donc j'espère qu'on le verra encore dans les listes. Ensuite, en magie continue, on va avoir Feu Vert TG. La carte possède 3 effets et pas des moindres. Déjà, tout d'abord, elle change tous les monstres TG en monstres machines. Alors, ça active tous nos effets justement qu'on a vu au préalable de contrôler eh bien, un monstre TG machine, ça c'est super. Mais attention, on connaît les super polymérations, les cyber dragons qui pourraient traîner là de manière imprévue et impromptue. Ça peut faire mal au deck à mon avis. En deuxième effet, eh bien, ça va nous permettre d'avoir une invocation normale ou pause normale supplémentaire pour des monstres TG. Ça c'est super cool. On ne pourra pas gagner l'effet plus d'une fois. C'est-à-dire qu'en fait, si on possède 2 fois la copie feu vert sur le terrain, eh bien, on ne pourra pas avoir une invocation normale supplémentaire par carte. Ça serait quand même trop fort. Et ensuite, comme effet, eh ben, y a un autre effet qui est pas des moindres non plus. Durant la même phase, on va pouvoir détruire un monstre TG dans notre main ou sur le terrain afin d'ajouter un monstre de nom différent TG depuis notre deck à notre main. C'est super cool parce qu'on a vu par exemple Dragonnier, s'il est détruit, on peut piocher une carte. Donc voilà, la carte elle a un potentiel déjà qui est énorme, mais ça va permettre en plus de commencer les combos tout simplement. Non, pareil, très bonne carte dans le deck, incroyable. Et enfin, carte contre-piège fin TG. Alors là déjà, quand on entend contre-piège, généralement, c'est un petit banger. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé lorsqu'on contrôle un monstre TG machine, on a eu l'activation et on l'a détruit. Juste tout simplement génial. Et en plus, s'il y a un monstre synchro qui est banni, on va pouvoir reposer cette carte depuis le cimetière, et donc elle sera activable eh bien, au tour prochain. Par contre, quand elle quitte le terrain, cette fois-ci elle est bannie. Mais juste la carte se recycle, trop fort. Trop fort, je vois déjà des combos qui commencent à germer dans ma tête avec cette carte, et le reste des cartes qu'on a vu au préalable, ça va être incroyable, avec le glaive, tout simplement, mais ça a l'air trop cool. Et bien voilà pour les 7 nouvelles cartes eh bien, TG qui vont sortir dans l'ère du Seigneur Suprême. Moi je suis hypé, je vais clairement essayer de me faire le deck. J'espère open les bonnes cartes eh bien, dans mes ouvertures quand j'aurai eh bien, les boîtes. Parce que je pense que ça va être un deck super sympa à jouer avec tout ce qui est sorti, avec tout ce qui sort à côté dans d'autres extensions. Je pense que ça va être un deck super sympa eh bien, à se faire. Moi je vais essayer de me le faire comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il a vraiment un bon potentiel à essayer. Bon, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire la carte que vous avez le plus kiffé eh bien, de l'archétype dans les commentaires, et me dire même simplement si vous souhaitez ou pas vous faire le deck. On peut en échanger eh bien, tous ensemble sur Twitch, sur Discord ou même sur Twitter si jamais vous pouvez passer par là. Vous avez mes réseaux eh bien, dans la description. Je vous ai mis toutes les informations de la sortie de l'extension pareil dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à la partager à vos amis tout simplement qui souhaiteraient faire le deck. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!